bienvenue à Manga Badass. Je vais vous parler du manga Glocos de Akio Tanaka. Je vous parle de cette œuvre aujourd'hui en particulier car elle vient d'apparaître sur le portail numérique. Et aussi parce que pour une grande partie d'entre vous, cet auteur ne doit pas vous être inconnu. Il n'est autre que le mangaka qui a dessiné Coq de combat ou Chameau pour les puristes, les mêmes qui à la place de Demon Slayer préfèrent dire Kimetsu no Yaiba et Shingeki no Kyojin pour l'attaque des titans. Pour ceux qui ne connaissent pas Coq de combat, je ne peux que vous le conseiller fortement. Je ne saurais trop vous le conseiller. C'est plus noir, plus sordide que Rikudo. On parle d'un enfant qui a tué ses parents, donc qui a fait un parricide, qui va se retrouver en prison et qui va apprendre un art martial. Et tout du long de la série, il est le parfait anti-héros. Et puis il va être confronté à des combats tout du long et il va toujours être déprécié, mal aimé et passé pour quelqu'un de méchant. Donc on a le droit à de très très bons arcs. Peut-être juste le dernier est un peu moins bien que le reste. Il a également dessiné une autre œuvre par la suite qui s'appelle Tokyo Reverse Edge. Mais pour ma part, je ne l'ai pas lu et il faut croire que beaucoup d'autres ne l'ont pas lu, du moins en France. Le thème était peut-être pas accrocheur, c'est l'histoire de détectives privés qui répondent aux attentes un peu des clients un peu déjantés. Voilà, donc grosso modo le synopsis. Personnellement, ça ne m'a pas motivé. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça valait le coup de le suivre. Néanmoins, c'est un peu trop tard car elle a stoppé au bout du 5e tome, alors qu'au Japon, elle est encore en cours au bout de 10 tomes. Voilà, donc elle n'a pas eu le succès escompté dans nos contrées. Mais aujourd'hui, c'est sur Glocos que nous allons nous attarder. Ça parle d'un jeune homme du nom de Cissé qui a un don et une fascination pour le monde marin. C'est un univers pour lui qui est synonyme, qui est la source de la vie, car dès les premières pages, tu le vois naître sous l'eau, tandis que sa mère est en train de couler. Et c'est des dauphins qui le portent jusqu'à la surface et le ramènent à proximité d'un homme qui va le recueillir. Et ce dernier va reconnaître l'enfant comme l'enfant d'une légende polynésienne. Puis il grandit, je pense que 17 ans passent, et il devient un très bon nageur et un très très bon plongeur. C'est alors qu'il est sous apnée depuis au moins 5 minutes qu'un Français qui va faire de la plongée va le repérer et va pas en croire ses yeux quand il va constater la symbiose qu'il a avec l'univers marin, avec l'océan. Donc clairement, Akio Tanaka s'est inspiré du plongeur qui a inspiré le film Le Grand Bleu. Donc vous vous retrouvez véritablement avec un manga avec tout le charme pour ceux qui ont vu et aimé le film du Grand Bleu. C'est métaphysique, c'est profond. Il y a des duels entre plongeurs, il y a l'isolement et l'ascension d'un homme dans un monde introspectif où, paradoxalement, ses sens s'éveillent au monde dans sa plénitude. Les dessins et les personnages ont la saveur, la sensibilité et la dureté qu'on retrouve déjà dans Coq de combat. Alors, je ne voudrais pas spoiler, mais pour tout vous dire, moi je considère ça, cette série, comme un spin-off de Coq de combat. Pour ma part, je trouve qu'il y a une ressemblance extrême entre le personnage de Cissé et de Ryu, et je vois Cissé comme le neveu de Ryu. Voilà, pour ceux qui ont les coques de combat, je vous laisse interpréter ce que je dis. Je ne vous les ai pas présentés plus tôt, mais c'est une série en 4 tomes, éditée chez Glénat. Je peux vous laisser regarder les couvertures pour vous faire une idée graphiquement de l'ambiance, du Grand Bleu. Voilà, c'est pas sans rappeler les couvertures de Ascension. Je sais pas si ça vous parle, de Shinichi Sakamoto. Et voilà quoi, c'est du 4 tomes, c'est très beau graphiquement, je ne peux que vous le conseiller. Pour moi, c'est vraiment une petite pépite. Lorsque j'ai vendu beaucoup de mangas, je ne me suis pas décidé à les vendre. Après, ils sont très faciles à acquérir, d'autant plus que maintenant, ils sont en numérique. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux, faites-vous plaisir, vous ne le regretterez pas. Et si c'est le cas, j'en suis désolé. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et lisez des mangas. Ciao!